Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des flammes jumelles. Donc pourquoi est-ce que je fais ce choix de vous parler des flammes jumelles? Eh bien c'est parce que en fait ça représente un parcours d'élévation spirituelle qui se vit à deux. Donc en couple avec donc on va dire deux âmes, c'est-à-dire donc enfin deux personnes, mais les âmes on va dire que c'est la représentation plus spirituelle de chaque personne avec son identité profonde donc qui sont amenés à vivre du coup un parcours, à cheminer ensemble. Et donc ben, j'ai à cœur de vous partager ce parcours parce que bah, j'ai connaissance du fait qu'il peut y avoir une grande souffrance vécue du coup bah, je pense que c'est important en fait de communiquer là-dessus afin que chacun puisse évoluer à son rythme mais en même temps qu'on puisse tous bah, évoluer, grandir ensemble. Donc, courte présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Marion Allègre, je suis médecin de formation, donc médecin généraliste avec une spécialité en addictologie. J'ai fait aussi un petit peu de recherche scientifique et je continue. Et en fait, donc à travers cette chaîne, je vous offre des conseils, des partages donc, autour de la santé, du développement personnel, du bien-être. Et j'essaye vraiment de faire au mieux pour pouvoir rallier tout ce qui est les concepts d'ordre plutôt philosophique, spirituel, euh, voilà, de manière assez globale, holistique, voilà, tout ce qui peut concerner aussi donc bah, la médecine plus orientale, d'autres concepts, bah, la rallier en fait avec de la médecine générale telle qu'elle est fondée actuellement. Voilà, donc le blog, on va dire que c'est une forme en même temps d'expérimentation pour pouvoir créer bah, une médecine qui est plus humaine, à mon sens. Voilà, il ne s'agit pas franchement de vouloir défendre certains concepts, mais plutôt de vouloir en fait avoir à cœur de transmettre quelque chose de nouveau et pour pouvoir aussi permettre à chaque personne d'évoluer, puisque c'est aussi la mission bah, de la santé publique en France. Donc revenons à nos moutons qui sont donc cette histoire de flammes jumelles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter bah, chaque polarité. Et puis je vais vous présenter aussi les éléments bah, qu'ils sont amenés en fait eux deux à traverser et bah, du coup à grandir pour se développer. Et puis voilà, si vous avez en tout cas des questions par rapport au parcours, moi je vous propose à ce moment-là bah, de pouvoir y répondre à travers d'autres vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter la vidéo, voilà, à la partager, et puis donc à vous abonner aussi également à la chaîne pour recevoir les nouveaux contenus. Et aussi, je vous invite à du coup vous abonner également si ça vous tente à mon blog puisque je publie en fait aussi régulièrement des articles bah, qui sont complémentaires en fait au pardon, contenu qu'il y a sur la chaîne YouTube. Voilà, donc vous pouvez aller faire un tour et vous pouvez aussi vous abonner au blog et notamment en recevant un livre que je vous offre gratuitement bah, juste en dessous de cette vidéo. Donc les flammes jumelles, donc en fait ce sont des âmes qui ont suffisamment grandi spirituellement pour arriver à chacun se rencontrer, donc rencontrer entre guillemets leur autre moitié d'âme.
Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, bah, on retrouve comme ça certaines similarités donc, entre la polarité féminine qui peut être appelée aussi parfois le chaser, voilà, voilà, enfin, en fait elle se construit souvent sur des mêmes constructions que je vais vous détailler. Et puis de l'autre côté, il y a aussi donc le runner qui est la polarité donc masculine ou inconsciente. Voilà, donc enfin moi je vous invite à juste, je fais une petite aparté, à ne pas forcément prendre chaque mot à la lettre parce que bon, je pense que voilà, il faut être bienveillant dans le sens chaque personne en fait bah, qui vit, qui est amenée à vivre en fait ce type de parcours a envie de quelque part de nommer parfois les concepts et pour pouvoir avancer, mais après je pense que c'est important de ne pas comment rester trop figé sur des termes quoi. Euh, voilà, parce que par exemple le chaser, bon bah au fur et à mesure il évolue et finalement il est pas si chasseur que ça quoi. Enfin il apprend à lâcher prise, etc. Donc, par rapport donc, au chemin que ces deux personnes sont amenées à vivre, donc ce qui se passe, c'est que en premier, nous avons la reconnexion. Donc c'est le moment en fait où les deux personnalités sont prêtes à se rencontrer dans la matière. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les deux, elles vont se reconnaître comme étant deux personnes vraiment j'allais dire fantastique, mais voilà, qu'elles vont se reconnaître en fait de façon assez profonde comme étant importantes l'une dans la vie de l'autre. Voilà. Et en même temps, par moments, elles vont en fait se frictionner, mais d'une manière qui est vraiment très très forte et qui va comme vraiment impacter des blessures qui sont très profondes. Et c'est la raison pour laquelle chacune des deux âmes et le chaser du coup en priorité va commencer en fait la guérison de ses blessures une fois la reconnexion faite d'avec son jumeau. Donc à partir de là en fait ça veut dire que le chaser il est il s'est construit en fait tout un tas de vérités, tout un tas de codes qui pensaient ben, bon pour lui-même. Et à partir de là, donc il y a le runner qui entre dans sa vie et qui en fait s'est construit sur un monde assez différent. C'est-à-dire que le runner, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt jovial, plutôt insouciant et qui ne va pas forcément faire de plan de route, qui a un ressenti qui est assez fort dans sa manière de percevoir le monde, mais qui ben, n'a pas forcément des attaches, des ancrages très profonds. Et au contraire, le chaser, la polarité féminine, elle va plus être en train d'essayer de construire, bâtir des choses dans la matière, mais à parfois mettre beaucoup de côté son monde émotionnel, parce que c'est quelque chose qu'elle a eu bah, du mal à par rapport à des blessures en fait qu'elle a vécues dans l'enfance, elle a préféré en fait mettre de côté ces blessures-là. Donc il y a cette reconnexion et puis ensuite s'ensuit donc un chemin de guérison des blessures avec ce qu'on peut appeler donc la nuit noire de l'âme. Donc c'est un moment particulier où l'âme est en train bah, de plonger comme à l'intérieur d'elle-même euh, pour aller retrouver en fait ses blessures profondes tout en sachant que nos blessures sont aussi le reflet de notre sensibilité. Et du coup, l'âme, à ce moment-là, elle est en train de reconnecter à sa sensibilité profonde. Et du coup, c'est un moment qui est, j'allais dire même privilégié, parce que chaque personne qui vit ce chemin a besoin à un moment de s'isoler pour savoir où est-ce qu'elle en est,
pour savoir quelle est la sensibilité qui lui fait mal à un moment ou à un autre, et finalement pour arriver à s'adoucir en fait par rapport donc à ces blessures-là et finalement à équilibrer sa polarité. Parce que donc la finalité en fait de ce parcours, c'est d'arriver à trouver la complétude en soi. C'est en fait d'être heureux soi-même, hein, tout simplement, mais d'une manière vraiment profonde. C'est-à-dire que on ne peut pas baser notre bonheur en fait que sur des causes extérieures. On ne peut pas non plus être heureux que tout seul, isolé en fait du monde. Et donc en fait c'est ce juste équilibre à trouver qui trouve une résonance avec notre bonheur profond, qui vient s'aligner donc avec notre bonheur profond, et en même temps qui vient rayonner dans la matière. Voilà pourquoi, donc j'espère que vous avez pu un peu au travers de ces mots comprendre l'enjeu en fait de ce parcours. Et voilà pourquoi j'ai à cœur en fait de vous le transmettre, parce que c'est un élément en fait de croissance qui est énorme, et par contre ça demande une grande attention, une grande vigilance par rapport à des choses que l'on vit. Et du coup, je pense que c'est important d'être accompagné, quelle que soit la forme, hein, parce que certaines personnes vont être plus à l'aise d'être accompagnées par une personne physique, mais je pense aussi que même voilà, des vidéos qui peuvent exister, des audios, des articles, bref, plein de choses peuvent aussi contribuer à notre élévation et nous aider à nous éveiller en fait dans notre chemin. Donc j'en ai fini en tout cas pour ce partage pour aujourd'hui. Donc écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour recevoir le nouveau contenu directement. Et puis, écoutez, je suis aussi à l'écoute donc de vos questions, de vos suggestions en commentaire afin de pouvoir au mieux vous aider dans ce parcours notamment. Et puis sinon dans votre développement personnel de façon globale. Donc merci encore et puis à très bientôt.